Donc, on est toujours dans Borer. Donc, on a dit hier une Kula, enfin, une Kula, une permission, une Kula, tout le monde est d'accord, que quand maintenant c'est dans ma bouche, il n'y a pas Borer. Il n'y a pas de Mélachot dans la bouche. Ouais. Maintenant, par contre, sinon il y a Sochet. Tu croques un raisin, tu fais Sochet, quoi. Il y a Torret, tout ce que tu veux. Ouais. Il y a tout. Ouais. Les mecs, il y a la fièvre, il y a Bichoul aussi. Ouais. Et donc il n'y a pas ce problème-là hein, de Mélachot dans la bouche. Il y a maintenant une autre permission. C'est ce qu'on a commencé à parler hier. Ouais. C'est une marloquette, mais la majorité des poskim me permettent. C'est maintenant, j'ai un cheveu qui est tombé pas dans ma soupe, dans ma daf. Ouais. Alors, prendre le cheveu, bon, c'est mouxé, bien sûr. Un cheveu, c'est mouxé, ouais. Oui, il est mouxé, le cheveu. Un cheveu, il est mouxé. Et maintenant, si je vais prendre, par exemple, un peu de daf avec le cheveu. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, hein, je vais prendre du bon et du mauvais. D'accord. Alors, c'est une marloquette. À part le Chazonish, tout le monde permet. Ouais. Enfin, Chazonish, j'avais vu des Rishonim qui disaient comme lui. Je parle dans les poskim, ouais. Dans les poskim, Bora, etc., eux, ils disent le problème de Borer, c'est quand je prends que du mauvais. Mais je prends du bon et du mauvais. Non, au passage, comme vous ne savez pas que c'était mouxé, je vous ai rappelé que c'est mouxé, c'est tout. Ça n'a rien à voir dans le sujet, mais juste les gens ne savent pas que les cheveux c'est mouxé. Il y a un petit cheveu sur le livre, il pousse. En fait, il n'y a pas ils sont mouxés dans souffler. Le souffler n'est pas joué. Mais toucher, non, tu touches pas des cheveux. Alors quand ils sont encore sur ta tête, Jonathan profite, ouais, il y en a encore, alors sur la tête, les cheveux ne sont pas mouxés. On parle maintenant quand il est tombé de la tête. Ouais. Quand il est tombé de la tête, ouais, c'est-à-dire, c'était le Tulminatsad, quoi. Tu balayes, non, non, mais après quand tu balayes, c'est grave chez le rei déjà. Les choses sales, il n'y a pas de mouxé dans les choses pour nettoyer. Ouais. Et quand tu as un cheveu sur le livre, c'est pas grave chez le rei. Non, stop, c'est un tic de l'enlever, ça te dérange au niveau visuel, mais c'est pas sale. Hein? Ouais, ouais. Mais tu as un problème de borer après. Ouais. T'as un problème de borer. Et si la marloquette, elle est dans un cas assez particulier, il faut comprendre, c'est pas évident en vérité. Le chazouï, je suis d'accord que si maintenant je mets ma cuillère dans la daf et je vais manger deux petits grains de blé qui sont de l'autre côté où il n'y a pas le cheveu, ça, comme je prends pour manger, ouais, mais chazouï, je suis d'accord. Même que j'ai enlevé grâce à ça hein, le cheveu. Ouais. Si tu n'as pas compris. C'est-à-dire que cette maroquette, elle a commencé avec la fameuse mouche. Tu te rappelles la mouche ou pas, Marco? Il rapporte dans la note 46. Il ne grossit pas, hein. Je fais comme ça devrait grossir. Oh là là, il ne marche pas. Attention, les amis, j'ai perdu complètement la page. C'est bizarre, ça devrait grossir comme ça. Non, ça ne marche pas. D'accord. D'accord, je vais faire grossir avec la loupe. Voilà. Bizarre. Donc, on recommence.
Il dit dans la note 46, Ataz katav chez Moutar, Moutar leotsis vous, chez Nafal, les Torakos, Imlokar, Imo, Gam, Ksat, Menamashke. Le Taz, il permet, quand maintenant la mouche est tombée dans le verre, ouais, de la retirer du verre. Mais si on prend avec, ouais, un peu, par exemple, tu prends avec une cuillère et un peu d'eau avec la mouche, ça c'est le Taz. Et le Biur Halacha, il dit, et donc le Biur Halacha, il apprend de là que toute chose que tu prends l'absolète avec du ochel, c'est moutar. Ouais, t'as pas pris que l'absolète. Quand tu prends et obsolète et ochel, ensemble, c'est moutar. Ça, c'est le Biur Halacha. Mais le problème, c'est que le Mishnah Bora, donc le Mishnah Bora, il te dit, L'Inyan Chatichot Matzot Bekemar, ouais, c'est pareil. On a dit que les matzot dans le Kemar, c'était jeté minime, on a dit, vous vous rappelez? J'ai de la farine de matzah et des morceaux de matzah. Mais si je prends avec le morceau de matzah également de la farine, alors c'est pas borer. Miudata Chazonish. Mais cependant, le Chazonish, il dit non, tout ce que le Taz il a permis, c'est uniquement au sujet de la mouche, parce qu'elle n'est pas vraiment mélangée avec l'eau, parce qu'elle flotte. Il faut que ça s'appelle une taharovette pour qu'il y ait boré. Attends, laisse finir après, je t'écoute, Jonathan. Il faut qu'il y ait une taharovette. Et une mouche qui flotte, c'est pas taharovette, elle est déjà mouvrerette. Ouais, elle est déjà mise de côté quelque part. Elle est accessible, il y a pas. C'est pas un travail de sortir la mouche de l'eau, il dit. Donc le Chazon dit non, la mouche, le éther, c'est pas parce que maintenant j'ai pris de l'eau avec. Non, parce que ça s'appelle pas une taharovette. Raktsaf me'alav, ki Moshe Katuv amar itatz, aval bedavar ameurav mamash asur, elem ken lokeach kamut nikeret shel ochel, deazave ke chalukat taharovet veshare les koladot. Si maintenant, quand tu prends du ochel et du psolet, pour que ça soit permis, c'est que tu as pris tout le makom à taharovet. Donc, tu as de la daf, tu as une petite saleté dans la daf, et tu viens prendre. Tiens, Samuel, si tu te mets, tu veux faire bouger, alors mets-toi là-bas. Parce que j'arrive pas à voir mes tamidim, j'en ai pas beaucoup, et tu bouges, etc. Donc, j'arrive pas à leur parler. Donc, comme maintenant, je prends maintenant une grande cuillère, ouais, j'ai des petites saletés, la daf, et je prends pas mal de daf, etc. Donc, j'ai pris toute la taharovette en vérité. J'ai pas l'interdiction de prendre une taharovette. Le problème, c'est de prendre l'absolète. Mais si je prends un petit peu, ouais, le petit caillou, ouais, et un petit peu de blé, ouais, c'est-à-dire, j'ai enlevé le blé avec du orel. Mais du côté, j'ai enlevé le caillou avec du orel, mais du côté du caillou, il touchait du blé, je ne l'ai pas enlevé ce côté-là. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait le caillou, il était posé, etc. J'ai enlevé du caillou et un petit peu de orel. Mais il y a des endroits où il était en contact avec d'autres blés, je n'ai pas enlevé cet endroit-là. Donc, je l'ai extrait. Sur ça, il m'a requête Mishtambora et Chazonish. Et pour Mishtambora, comme j'ai pris avec du orel, alors c'est pas borer. Chazon dit non, non, c'est borer. Parce que mon intention, c'est d'enlever le caillou. Que j'ai enlevé avec ça du orel, d'accord, mais mon intention n'est que sur le caillou, pas sur le blé. Et pour permettre d'après Chazonish, il faut carrément enlever la zone. Donc, c'est comme si je coupais un gâteau en deux. Il y a une partie, ouais, j'ai un gâteau, j'ai une partie qui est moisie et une partie qui est fraîche, ouais, et je le coupe en deux. D'accord? J'ai pas fait borer quand je coupe en deux. Pourquoi? Parce que toute la partie qui est moisie, avec une partie qui est bonne, donc je n'ai pas coupé big du quand l'endroit c'est moisi. D'accord? Donc j'ai enlevé toute la taharovette. Je n'ai pas enlevé le mauvais avec un peu de bon. Par exemple, là, si maintenant j'ai un gâteau qui est abîmé, et du côté qui est abîmé, il y a un côté qui est bon, à droite c'est bon, à gauche c'est abîmé, et à droite c'est bon. D'accord? Et je coupe bidouc à l'endroit où c'est abîmé, et j'ai enlevé un endroit où il y a et le moisi et le bon. D'accord? Alors le Chazonish dit non, il y a un problème. Parce que tu n'as pas enlevé t'as enlevé mamage bidiouk l'obsolète. Qu'avec ça du bon, ça ne change rien. Mais si je coupe, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon, et là c'est mauvais. Et je coupe ici. Donc j'ai enlevé toute la tarovette. Là où c'est une tarovette, j'ai enlevé. Je n'ai pas enlevé à l'endroit du borer. J'ai enlevé avant. Vous comprenez ou pas l'histoire?
parles d'après qui? On a vu une marloquette, comment expliquer le tas dans la mouche. Tu parles d'après qui? On a vu deux opinions pour expliquer la mouche. D'après Razonich, voilà, avec de l'eau. Tu t'enlèves l'endroit où il y a la tarovette. C'est ça l'explication de Razonich. Pas parce que tu as pris avec ça du bon. Non. Parce que si tu prends la mouche avec de l'eau, donc elle est au revêt la mouche avec l'eau qui est à côté. Tu t'enlèves l'eau, tu enlevé ma com à ta revêt. L'endroit du mélange. Ouais. Il y a là, une tarovette. Khazak, ça fait partie du sujet. Tu es vraiment dans le sujet, Jonathan. Je pense qu'il va y consacrer un chapitre. Il va y avoir plein de nafkaminotes sur le liquide. Le caillou. Le cas de riz. On enlève tout ce qui est autour du caillou. Et on laisse le caillou? Non, on enlève le caillou et tout ce qui est autour. Aucun problème. Tu as enlevé toute la tarovette. Attention, là je suis en train de vous expliquer la marloquette. Mais les maasés, on n'est pas posé comme le Razonich. D'accord? Les maasés, les poskim, de toute obédience, Ashkenaz, Sepharad, Hasidim, Thébanim, Tunisiens de Seudat et trop. Ouais. Toutes ces communautés-là, ouais, on est. Il y a Chol Achmir. Razonich dit quelque chose qui est Guani. Je parle au niveau maintenant des poskim, lo Echmiru basé. D'accord? Ah non, je vais vérifier en fin de compte. Aval, maintenant, tu vas encore nous faire une petite bracha levatala. C'est Chazonich, Chazak. C'est mieux des guenilles, le Chazonich, comme d'habitude. Qui, d'après le Chazonich? Ah non, parce que j'ai pas fait Borer. Si j'enlevais ma com à Tarovet, j'ai pas fait Borer. Non, mais j'ai enlevé tout l'endroit. Ouais. C'est comme si je séparais en deux un tas de blé. Ouais. Le Borer, c'est d'enlever quelque chose qui est méoura. Il faut qu'il y ait une Tarovet pour qu'il y ait Borer. Si maintenant j'enlève ma com à Tarovet, ouais, à un endroit assez large, etc., je ne suis pas dans l'Agdara de Borer. On ne peut pas dire Melechet Marchevet si je n'ai même pas l'Agdara. Il faut qu'il y ait une définition. La définition, avant tout, il y a une Tarovet et j'extrais quelque chose de mauvais d'une Tarovet. Ouais. Et ce truc mauvais, il m'embêtait. C'est-à-dire, si j'avais mangé tout mon plat, vélo ma com à Tarovet, par exemple, il ne m'aurait pas gêné ce caillou. Il ne me gêne pas dans la Tarovet. Cet endroit-là, ouais, cette zone qu'on va appeler maintenant, je ne sais pas moi, 2 cm² du caillou. Si je ne mange pas ces 2 cm², il ne me gêne pas du tout le caillou. Si je mangeais là-bas, alors je tomber dessus, me casser une dent et de le pousser. Mais là, je ne veux pas toucher Birklal à cet endroit-là. Parce que je vais tout enlever. Et si je n'avais pas enlevé, il ne m'aurait pas gêné. Tu comprends ou pas? Donc, j'ai rien avancé en enlevant tout ça parce que j'ai rien gagné. Parce que si je ne voulais pas le manger, tout cet endroit-là, il ne m'aurait pas gêné le caillou. Donc, j'enlève. Ah, qu'est-ce que tu as gagné l'enlever? On s'en fout ce que tu as gagné. Zélo Borer. Borer, j'ai gagné et que j'ai été ménaqué un peu le truc. Non, il fait une petite grimace comme ouais, c'est pas évident et tout, mais tu t'es pris pour l'Yenouka Mais pour tout le monde, est d'accord avec. Non, mais c'est-à-dire, j'ai expliqué Razonich, mais j'ai pas expliqué le Mishnah Moura. En vérité. Si maintenant tu n'enlèves pas ma com à ta revête, ouais, et que tu enlèves du mauvais avec du bon, là, ma bemet, c'est mouta. Là, ma c'est mouta, mauvais. La mon intention, c'est d'enlever le mauvais. On a bien compris le Razonich, mais Mishnah Moura, c'est une coula, hein. Mais comment ça marche? Comment le? Non. Regarde, j'ai un caillou et il y a plein de petits grains qui sont coulés autour. D'accord? Je vais enlever maintenant le caillou. Non, je ne les prends pas tous. Si je prends tous, tout le monde est d'accord. J'ai enlevé ma com à ta revête. Il est mémorable avec ce qui est autour. Ouais. Si maintenant j'enlève le caillou, du côté droit, j'ai enlevé, du côté gauche, et les grains, je les ai laissés. D'accord? Donc ils ont gagné ces grains-là. Ils ont gagné.
que je l'ai mangé sans regarder, sans réfléchir. Avant, je devais regarder, faire attention de ne pas me casser une dent. Ouais. Mais si j'enlève tout l'endroit que, en mangeant autour, j'aurais pas eu de problème avec le. Dès que maintenant, ouais, je gagne rien. Parce que j'ai enlevé toute cette zone-là. Alors, c'est pas boraire, j'ai rien gagné. Comme si je coupe en deux un pain. Je fais boraire. Ouais, c'est une logique. Est-ce que j'ai gagné quelque chose d'enlever ça? Non. Si j'avais décidé de ne pas le manger, ça m'aurait fait le même résultat. Ouais. Mais si je mangeais tous les grains de blé et un caillou, et en enlevant, hein, j'ai gagné certains grains que je peux les manger les yeux fermés. Alors, j'ai pas enlevé toute la tarovette, ouais. Ah, mais je t'avais dit, comme j'ai pris aussi du bon, hein, alors c'est pas ça boraire. Boraire, c'est prendre que de l'obsolète. Et par rapport à Melred Merchevet, c'est manienne. C'est vrai que par rapport à la Melacha, en tant que professionnalisme, en général, quand tu fais boraire, tu vas enlever que le mauvais, tu ne peux pas faire Batachrit. On est d'accord? Donc par rapport à l'habitude des professionnels, ils enlèvent que le mauvais. Ils ne vont pas s'amuser à déborder. Ouais. Mais malgré tout, c'est-à-dire, comme ton intention, c'est d'être ménaqué, cette arovette-là, en prenant un peu, donc c'est un peu une arama, c'est un peu du tralouette, quoi. Donc d'un côté, c'est pas professionnel. Il t'enchaîne par rapport à. C'est un peu du tralouette, quoi. Ça racole, tu, 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 tu vas tout jeter en vérité. Si maintenant tu prends le caillou et le blé et que tu manges un peu de blé, là, c'est moutard. Là, c'est moutard. Ce que tu as pris pour manger, qu'il y a un caillou avec, c'est pas gênant. Là, tu peux dire qu'il y a un problème. Là, c'est qu'on va tout jeter en vérité. On dit peut-être, appelle ça de l'obsolète. Ça devient. C'est-à-dire que le blé, le caillou, il a rendu caillou les grains de blé que tu jettes avec. Appelle ça de la tarotte parce que tu veux tout jeter. Mais ça ne s'appelle pas jeter minime. Le blé, il reste blé. Tu veux le jeter pour jeter le caillou. Mais le blé, il est blé. C'est pas évident comme sujet. Ça mériterait d'être étudié en Youn. Ouais. Et comme on a dit, nous, le matin, on fait des psakim. Mais je pense que la ta'ana du Chazonish, elle est broura. Ouais. On comprend très bien cette ta'ana. En général, de toute façon, le Chazonish, lui, il va beaucoup Mikoach Hasvarot. Quoi. Donc, hein? Rachema, il n'a rien dit. Non, il n'a rien dit. On a témoigné. Hein. Il y a un livre qui parle des histoires de la vie du Chazonish. Il n'a pas écrit. Non, il n'a rien écrit. Le Rav Greenman lui-même, sa famille, ils ont fait ce livre-là. Il dit Nera, il ne comprend pas. Lui, il a compris Birkat Hamil exactement comme nous. Il y a un problème de base. Il dit on raconte au Chazonish, on raconte Vetzer Chiyun. Non, c'est pas écrit. Ça m'a embêté. Il est permis de presser un aliment macéré ou imbibé de sauce. On a vu ça. Le cornichon qu'on vient. Tu te rappelles ou pas, Jonathan, interro surprise? Est-ce que dans quel cas je peux sortir le vinaigre de mon piment ou de mon cornichon et dans quel cas je peux pas? Je t'écoute. Sortir le vinaigre du cornichon. Non, ça c'est pas chou, c'est permis. Il n'y a pas d'aliment. Je presse dans l'assiette. Dans quel cas je peux presser au-dessus de l'assiette? Et si je veux prendre le. Attends, laisse-moi finir au chalumeau. Jonathan, là, je suis en train, là, il est chaud, là. Non, c'est Netanel, mais après, je vais m'occuper de lui après. Dans quel cas on me permet d'appuyer pour faire sortir du piment C'est déjà, je manque je croque dans le piment, il s'agicle et ça tombe dans les yeux des enfants. Alors, c'est très dangereux. C'est pas tâcherie pour le piment. C'est à l'intérieur. Alors, voilà. Enfin, ça va quoi? Dans quel cas ça va? Dans quel cas ça va pas? Il y a deux cas. C'est à l'intérieur. Dans quel cas c'est interdit? Dans quel cas c'est permis? C'est tout le temps à l'intérieur. Si c'est à l'extérieur, je ne t'interdirai pas de faire sortir du vinaigre, du piment, qui est déjà à l'extérieur. Je ne pourrais jamais t'interdire un truc pareil. Je n'ai pas les forces. Ravesman ne m'a pas donné l'autorité pour interdire une chose pareille. Je te parle maintenant de faire sortir du vinaigre qui est dans le piment.
Pas de faire sortir celui qui est déjà dehors. Celui qui est dans le piment, il y a un cas où c'est assourd, il y a un cas où c'est permis. Non, ça c'est pas shoot ça. Même le citron c'est permis. C'est pas shoot ça. On n'a rien appris dans ce cas-là. Marco, déçois-moi. Permis, parce que il n'y a pas que du vinaigre. Il y a plein de vinaigre. Plein. C'est insupportable. Merci de Marco. Je suis solidaire avec Jonathan. Julien, C'est pas si je veux boire le vinaigre. il veut boire le vinaigre, dans ce cas-là, c'est. Donc ça serait permis parce que je veux le vinaigre. Et c'est pas un déchet. Mais je le mets dans l'assiette, je ne le mets pas dans la salade, c'est assourd. Éternel, déçois-moi. C'est bon, ça y est. Maître Baruch, sauver l'ambiance. Ouais. J'ai l'impression d'enseigner la rote Shabbat. Ouais. À Mister YouTube. Lui, il y a le seul qui retient, c'est YouTube. Hein? Ouais, ne mange pas ça. Comment? On ne boit pas le vinaigre, on n'a pas- on n'a pas un- Mais pourquoi tu le sors alors? Pourquoi tu le sors alors? Parce qu'il y a beaucoup de Ah, parce que ça te dérange. Ça s'appelle les goufans. D'accord? Ça s'appelle les goufans. De maintenant d'extraire le vinaigre du piment, si c'est pour récupérer le vinaigre, même qu'après je vais le mettre dans la salade sassou, ça ressemble à Dash. Mais si maintenant je viens te métaken je le rends meilleur comme ça. Il me gêne le vinaigre, je l'enlève, ouais, ça ne ressemble pas à Dash. Parce que Dash, c'est pour récupérer. Là, je ne veux pas récupérer. Je veux améliorer l'aliment. Ça ne ressemble pas à Dash. Même si Dash, ce n'est pas d'Oraita, c'est des Rabbanan, donc ça ne ressemble pas à Dash, là-bas. Donc c'est moutard. On avait demandé pourquoi ce ne serait pas Borer. On avait demandé pourquoi ce n'était pas Borer. On avait rapporté un Magan Avram et un Prix Gadim. Non, aucun problème. Aucun problème. D'éjecter, ouais. D'expulser du vinaigre qui me dérange dans le cornichon, aucun problème. C'est pas dommer les dash. C'est pas dommer les dash. Dash, c'est pour pouvoir récupérer le jus. Là, je m'en débarrasse. Là, c'est l'air les boudes. Même dans le raisin, ça n'aurait pas été d'oraita. C'est l'air les boudes. C'est l'air les boudes. Quand est-ce que Rachamim, ils ont dit que ça ressemble à Dash et que ça sort que des rabananes? C'est quand non, je presse au vinaigre parce que j'ai plus ma bouteille de vinaigre et j'en ai plus. Alors, je vais prendre des cornichons et je vais récupérer le vinaigre que je vais mettre après dans la salade. Si je mets directement sur la salade, bah, c'est permis. Si j'ai le citron, c'est permis, ça aussi, ouais. Je mets dans un verre après pour le récupérer. Ça, c'est assourd. Ça, c'est dommer les dash. Mais quand maintenant ça me gêne le vinaigre, et c'est l'air les bouts, c'est pour le jeter, bah, ça ne ressemble pas à dash. On avait un problème de borer. Vous vous rappelez ou pas? Et pourquoi on a dit le Rav Meloul était marmire dans ça? Pourquoi on a dit qu'on n'est pas d'accord avec Rav Meloul? C'est pas nous, c'est tous les poskim qui ne sont pas d'accord. Il y a un premier Gadim qui est marmire dans ça, lui il a été marmire comme lui, c'est un Ksot Ashulchan. Hein? Parce que c'est Minechad, c'est Minechad. C'est Minechad. Ah, pourtant le cornichon avant il n'avait pas de vinaigre, et le vinaigre il est venu après. Mais après, maintenant, comme ça se mange avec, on voit ça comme Minechad. Maintenant, il y a une opinion qui interdit, dans le cas. Ouais, il y en a qui interdisent plus de poskim. Là, il y a un seul posek qui dit que c'était boré. Mais à part ce posek-là, dans les poskim plus connus, qui interdisent, c'est dans le cas où c'est insupportable pour toi le vinaigre, tu es hysténie sur le vinaigre, ouais, c'est immangeable. C'est pas que c'est meilleur, c'est immangeable pour toi le vinaigre. Tu supportes pas le vinaigre. Ouais. Alors là, hein, ça devient ton hysténoute, ouais, fait que le vinaigre, c'est devenu comme un caillou en vérité. C'est devenu minacher. Mais si maintenant c'est juste qu'il y a trop de vinaigre, mais t'aimes bien avec le vinaigre, il y a trop de vinaigre, on ne voit pas ça comme étant minacher. Ça fait partie du. C'est comme un citron qui est trop juteux, tu veux le croquer, tu veux pas de tonnerre dans les yeux, alors tu vas. C'est cheleg mea, c'est cheleg mea. Mais si tu détestes le vinaigre,
Ouais, tu détestes le vinaigre. Et tu vas le sortir parce que tu veux pas qu'il y ait du tout de vinaigre. Ouais. Ah, dans Istenis, alors le rachon de voir, il est marmé. C'est-à-dire, ton regard fait du vinaigre un min bifne atzmo. Voilà, c'est une petite révision. Et c'est un petit peu mis des pommes de reprendre le livre, de relire, etc. Hein? Revenir, parce que on avait passé du temps sur cette halakha. Donc, c'est pas que je vous l'ai fait vite. Ouais? C'est que vous voyez qu'on oublie, c'est normal. Moi aussi, j'oublie. Je suis comme vous, moi aussi, j'oublie. Bah, et c'est pour ça que normalement, on n'a pas le temps de faire une sieste Shabbat, tellement on a de choses à réviser la semaine. Je ne sais pas comment quelqu'un il pourrait étudier autre chose que ce qu'on étudie au Beth Midrash. Moi, quand j'étais au Kollel, ouais, j'étais très macpide d'étudier rien d'autre que ce que je faisais au Kollel. Sans arrêt, nuit et jour, révision, révision, révision. Je révisais le soir, après je révisais Shabbat, et après je faisais une révision générale à Ben Azmani. Aucun nouveau sujet, aucun nouveau sujet. Jamais, à sourd. Comment? C'est toi? Comment? Comment? À l'époque, je ne faisais pas trop mâche. Ce que je fais, je le fais bien. Je sais, j'étais bâclé sans m'attarder. Ne m'attardez pas sur ça. Parce que le chumash, on a toute la vie pour le faire. Cette suga, tu l'as perdu, tu l'as raté. Tu l'as perdu, tu l'as raté. Non, celui qui vient au Beth Amidrash le matin, c'est clair qu'il s'est mis dans un programme où il doit être matmid. S'il veut des fruits, il s'est mis dans un programme chaque jour en avance, il faut qu'il suive en faisant des révisions le soir, le Shabbat, le truc. C'est clair, c'est-à-dire c'est à moins il veut être quitte d'une mitzvah de l'imout Torah, je ne sais pas c'est quoi cette mitzvah exactement, ouais. S'il n'a pas tellement de temps de réviser, qu'il fasse un cours par semaine et qu'il révise toute la semaine dessus et qu'il retienne quelque chose. La fois de Shabbat, c'est important la fois de Shabbat. Tu vois un enfant il commence à jouer avec le cornichon, tu ne sais pas ce que tu veux dire, ah non, tu de la salade. Qu'est-ce que tu veux l'interdire? C'est moutard. Il enlève le jus parce que ça le dérange, il y a trop de vinaigre. Pourquoi tu veux l'interdire? Alors, ça peut arriver dans la vie, c'est pas une halakha cosmique. Ouais. Ah, les amis, les trazek, chazarot. La meilleure façon de faire des chazarot, les halachot Shabbat qu'on a étudié, tu as un livre, tu soulignes sur le côté ce qui t'a marqué, et Shabbat à table, ouais, tu fais une petite halachot Shabbat pour faire profiter la famille, comme ça te fait faire hasard de ce que tu as étudié la semaine. T'as chômé, ya? En fait, j'étais déçu. C'est les mains sèches. Ouais, les mains sèches. Ça, c'est vite. Du sel, c'est plus rigolo quoi, ça c'est. De la pommade dessus. Donc, je vois la page. Je n'étais pas capable de sortir la page. Ouais, c'est une grande souffrance. C'est une grande souffrance. C'est frustrant. Et c'est motivant pour réviser. T'étais pas là, on a fait dans les Melachot Shabbat, on avait fait Memareach. Tu te rappelles Marco ou pas? Qu'est-ce que tu aurais dit toi sur Memareach? Quand tu vois maintenant un des 17 copropriétaires qui a des gerçures sur les mains et il dit en tant que VAD, est-ce que vous avez de la crème? Ça t'es marmire, Marco. Ta femme s'en plaint trop souvent. Ouais. T'interdis tout. Après, t'as craqué, la femme, elle t'a saoulé, t'as craqué, elle dit fais ce que tu veux. Non, enfant, ce qui est permis d'enfant, ouais, c'est si c'est des rabananes. Des rabananes, ouais. Il était enfant ou il était bar mitzvah? Alors, ce qu'on a vu dans Memaréar, ouais, c'est que de Raïta, c'est que le Memaréar, c'est dans c'est l'objet, c'est la crème elle-même. Ouais, c'est-à-dire que là, on a vu maintenant par rapport c'est quoi le cas? On avait vu le pansement, il y avait un problème de mémarière avec la crème. Pourquoi? Parce que les pliures du pansement, ouais, vont abîmer la peau. Donc, ils mettaient une sorte d'emplâtre, comme ça, pour lisser. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ouais, c'est que ce mémaréar va donner une forme à la crème qui est une amélioration du pansement. Alors que là, quand je lisse la crème, ça n'améliore rien. Mémaréar, c'est de lisser, ouais. Il y a des montagnes et je lisse. Quand maintenant je lisse la crème, ouais, c'est pour la faire pénétrer dans la peau, c'est pas pour ça. Mais les poskim, curieusement, ils ont été marmir dans ça. Ouais. Ça ressemble à Mémaréa. C'est la même péoula que, bien que j'ai pas la toilette
de la Melachet Mala parce que j'ai rien gagné que ce soit avec des vagues ou lisse. J'ai rien gagné. Hein. Et même si tu dis que j'ai gagné parce que je ne vais pas me salir la chemise quand je fais pénétrer dans la peau, oui, mais ce n'est pas parce que c'est lisse que ça rentre mieux dans la peau. Et la Melacha, c'est de lisser. Donc Aposkim Mahmerim basé. D'accord. Donc, comment on fait les maasés? On pose la crème. On n'étale pas. C'est une khumra. Anikatan, l'achlok et la poskim qu'ils ont interdit, ça ressemble trop à Memaria. Là, c'était une crème qui était assez- une crème. Je sais pas si on peut- Si c'est en général, de toute façon, moi les médecins disent, ouais, toutes les crèmes qu'on prend et tous les Voltaren et trucs, faut jamais les faire rentrer dans la peau. Faut les laisser comme ça de toute façon. Une crème, il dit quand tu fais rentrer dans la peau, si tu avais mal aux doigts, c'est une très bonne chose parce que c'est tes doigts qui vont plus profiter que la main. Ouais, les Voltaren, on les étale pas sur la peau. Ouais, tu mets, si tu as peur de te salir, tu mets un pansement, mais on n'étale pas. Il faut que ça pénètre progressivement, comme ça tout le produit, il va pénétrer à l'endroit où il en a besoin. Ouais. De manière générale, étaler, au niveau maintenant médical, ça ne sert à rien. Donc, par rapport à Shabbat, ça ne pose pas un problème de poser sans étaler. Au niveau maintenant thérapeutique. D'accord. Maintenant, tu as peur que ça salisse, alors mets un pansement. Ouais. Donc, tu as gagné d'étaler de toute façon. Donc, même qu'on est marmire dans mes maréas, et que moi, je n'ai pas les forces d'être Olek. Ouais. Sur Doraïta, pour moi, c'est Baruch, c'est pas Doraïta. Ouais. C'est Baruch, c'est pas Doraïta. Mais dans le Derabanan, ils ont interdit. Ça aide. Alors pareil, c'est pour ça que le Rav de SF, lui, il permet le dentifrice. Parce qu'il dit, la makavana, c'est pas que ce soit lisse. Ouais. Et par contre, les boucles d'oreilles, les boules qui est, là, tu leur donnes une forme. Là, tu les étales de manière qu'elles s'adaptent à la forme. Là, c'est plus problématique. Moi, les boules caisses, Shabbat, pour moi, c'est très important, les boules caisses. Moi, il faut que quand je me couche, je m'endorme. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, il y a du bruit, c'est terrible. Alors j'ai des boules caisses pour Shabbat en mousse. Et je ne donne pas une forme. Ça prend la forme de l'oreille. Moi, je peux tourner dans tous les sens, après, ça va reprendre sa forme. Alors que la cire, ça garde la forme. Donc, les boules caisses en cire, c'est un problème. Quand tu commences charava, pas du tout. Ouais. Et par contre, la mousse, là, ça pose aucun problème. Tu le fais rentrer dans l'oreille. Et tu ne donnes pas une forme. Le savon non liquide. Le savon liquide, ce n'est pas un problème, le savon liquide. Non liquide. Ils sont marmires dans ça, les poskim. En fait, moi, je comprends dans les savons durs, c'est un problème. Je vais te dire pourquoi. Des fois, le savon, il est un peu. Ouais, on aime bien quand il est lisse. On aime bien quand il est lisse. Ouais, c'est. On aime bien, quoi. C'est pas. Il y a une marala quand il est lisse. Ouais, mais des nihale. Des nihale. On aime bien quand il est lisse, le savon. Quand il a des vagues, on aime bien les effacer. Ouais. Donc, le savon dur, c'est plus dur de permettre. Ouais. Donc, Kimat Kolaposkim, ils interdisent. Il ne faut pas utiliser le savon dur Shabbat. Ouais. On verra, de toute façon, ils vont en parler, le Rabelou aussi. Pour le dentifrice, j'ai pas de. Dans la bouche, il n'y a pas de. Tu le mets dans la bouche. Ça... Ouais, c'est possible, je ne sais pas. C'est pas notre sujet. Tu n'as pas une question sur Borer? Donc, on a parlé de la bouche. ouais, non, vous savez. J'y c'est possible, je n'ai pas dit non, j'y c'est possible. Peut-être deux paramètres qui viennent en jeu. Moi, a priori, je ne vois pas le problème. Ouais. C'est parce que je comprends quelque chose que les post sont d'accord avec moi. Donc, ça, je peux me prononcer. Tu demandes à Masvara, je pense que c'est permis. Qu'est-ce qu'ils ont dit les post-kim? N'irait. Ça ne va pas toujours comme les Svarot et la Lachot. C'est pour ça qu'en général, quand on me pose une question, je ne me prononce pas. Est-ce comment j'ai compris la Melacha? Comment j'ai compris le Shurano? Et après, c'est parce qu'ils ont considéré que les gens, ils vont déduire que si, que ça. En Shabbat, il y a tellement de barrières. Ouais, c'est pas, on va faire les choses mathématiques. Hein. Mais c'est la psychologie humaine. Ouais. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu permettre de peur que la personne apprécie ça? L'odeur, on est l'odeur. Moi, Misvara, j'aurais jamais interdit de plonger dans un fleuve de peur de construire un radeau. Ouais. Et pourtant, la Guara le dit. Donc, il n'y a pas que des Svarot, il y a aussi des laisser aller que les Chachamim, ils ont pas voulu que. Ils nous ont mis des grandes barrières.
des grandes murailles par rapport à certains interdits. Donc, c'est difficile de se prononcer sur une question si on n'a pas, à ce moment-là, vu tous les poskim, les différentes opinions, etc. Je vous fais la lacha, je ne vous dis pas ce que je pense, je vous dis ce que les autres pensent. Et après, quand il y a une marloquette et que je comprends mieux un tzad qui est bien représenté, alors je peux être Mekel ou Mahmir. Mais pas parce que j'ai pensé comme ça, parce que j'ai trouvé beaucoup de poskim qui sont pour moi plus compréhensibles dans la Suga, mais c'est pas un chidouche, c'est jamais un chidouche personnel, jamais. Qui suis-je? C'est pour ça que j'aime pas me prononcer sur une halakha sans m'être plongé dans toutes les sources. Très bien. Allez, on va finir quand même l'halakha de Kriyat Shema à la Mita et on va commencer la nouvelle Gemara.